Salut à toi internaute! Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans Mich Mich pour parler de l'affaire de la batterie 280 Ah que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Ce qu'il se passe, c'est que j'ai un problème avec eux et je vais vous expliquer la petite histoire depuis le début. J'ai été contacté par cette marque pour vous présenter cette batterie et après étude de ma part sur les spécifications techniques de celle-ci, je me suis dit, en effet, c'est quand même ultra intéressant. Alors même si je suis en partenariat avec Power Queen, là ça reste quand même un bon coup, donc ça m'ennuie de ne pas la présenter, essentiellement pour en faire profiter mes abonnés. Moi je m'en fous, j'ai ce qu'il faut, mais c'est vrai que celui qui veut s'équiper, une 280 Ah à 355 €, c'est une superbe affaire. D'autant plus que sur le papier, la batterie est top. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire profiter la communauté de la chaîne. Suite à ça, j'ai Yann au téléphone de la chaîne Yann et Marie. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaîne qui est très intéressante où il y a pas mal de tutos sur le thème camping-car, etc. Et donc, j'ai Yann au téléphone, je lui parle de cette batterie et il me dit non, moi j'ai été approché par la marque également et il me propose une rétribution sur les ventes. Donc, je m'explique, quand vous faites un partenariat avec quelqu'un, il y a deux formes. Donc, soit vous avez un échange de produits contre une vidéo, et après vous avez un code réduction qui fait bénéficier d'une réduction aux abonnés, et après il y a l'échange de produits, le code de réduction pour les abonnés, et un petit pourcentage sur les ventes. Et il y en a même trois, il y en a même qui se font payer en fait pour faire des vidéos, mais moi je n'en suis pas à ce stade. Et Yann me dit voilà, moi il me propose une rétribution sur les ventes. Alors effectivement, j'ai regardé mes anciens mails, j'ai dit ah bah oui, je l'avais même pas vu, en fait j'étais même pas au courant qu'ils avaient en fait un programme d'affiliation, on appelle ça comme ça, pour rémunérer en fait les partenaires. Je fais ma vidéo complète avec tuto, installation, etc. Je la mets en ligne et là, la vidéo explose. 3400 vues en 2 jours. Moi, pour ma chaîne, ce genre de performance, c'est une très très belle performance. Suite à ça, j'ai des retours d'abonnés qui disent « Super, je l'ai commandé, merci, voilà, j'en ai plusieurs qui me confirment qu'ils la commandent. » Et en fait, sur mon tableau des ventes, puisque lorsqu'il y a une vente qui est faite, normalement, je suis censé recevoir un mail me disant quelqu'un a fait un achat avec votre code et vous avez 6% de rétribution. Donc, bon, sur le montant d'une batterie comme ça, ça fait une vingtaine d'euros. Alors, une vingtaine d'euros, ok. Par contre, c'est vrai que ça, multiplié par X nombre de batteries, on peut arriver sur des montants quand même assez intéressants. Je fais cette petite parenthèse parce que vous allez comprendre plus tard. Donc, je vois que sur mon tableau, rien ne bouge et il y a 3 commandes qui apparaissent. D'ailleurs, je vous mets le screen ici de mon écran. On voit clairement qu'il y a 3 commandes qui ont été faites. Et lorsque je vais sur le détail de ces 3 commandes, en fait, j'ai une commande où c'est un chargeur batterie de 10 ampères. Là, la rétribution commerciale, ça va être 4 balles. Et ensuite, il y a un chargeur 20 ampères et une batterie et un chargeur 20 ampères. Et ces 2 autres commandes, c'est moi qui les ai passées. Déjà, première interrogation, j'envoie un mail en disant c'est bizarre, j'ai un collègue qui a commandé une batterie et ça n'apparaît pas. La seule chose qui apparaît, c'est ces 3 commandes. Là-dessus, ils me disent c'est normal que vous n'ayez pas reçu de mail, puisque les mails, c'est uniquement sur les commandes qui sont faites avec votre adresse mail. Bon bref, n'importe quoi. Puisque le mail du chargeur 10 ampères qui a été commandé, la personne, je ne la connais pas. C'est un abonné, je ne sais pas qui c'est. Sur ce, je commence à me poser de sérieuses interrogations, puisque 3400 vues au bout de 2 jours, au bout du 2e jour quand même, je me dis c'est quand même surprenant. De plus, un abonné m'envoie un message et me dit « Régis, c'est pas cool, je voulais commander la batterie et elle a déjà augmenté de 40 €. » Donc en fait, il me communique un tarif qui est obsolète au bout de 2 jours à la suite de la sortie de la vidéo. Ce que je pense, je vous le dis maintenant avant que j'oublie, je pense que ils se sont fait éclater au niveau des commandes et voilà, là je pense qu'ils étaient un petit peu en perte. Certainement qu'il devait y avoir des quantités limitées
dans quel cas il aurait fallu me le stipuler, et moi je l'aurais dit lors de ma vidéo. Je pense qu'ils en ont vendu un peu beaucoup, et à ce prix-là, eh ben, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. On ne va pas se voiler la face. Une batterie avec de telles performances à ce prix-là, ils ne gagnent pas des masses, hein, je vous le dis tout de suite. Peu importe s'ils gagnent de l'argent ou pas, toujours est-il que les batteries, très rapidement, ne sont plus expédiées depuis l'Allemagne, mais depuis Hong Kong, pour certaines personnes. Puisque le chargeur qui a été commandé, le 10 ampères que je vous parlais initialement, est parti depuis Hong Kong. La personne l'a reçu et s'est pris des frais de douane de 2 €. Bon, c'est extrêmement faible, mais on est sur un truc qui pèse 500 grammes. Maintenant, David, un abonné, a commandé sa batterie et il m'a dit que c'était expédié depuis Hong Kong. Alors là, si c'est le cas, je lui souhaite que la marque a pris ses devants, parce que là, un truc qui vient depuis Hong Kong de 30 kg, je pense que les frais de douane, ça va pas être la même. Bref, David me le dira. Toujours est-il que je ne pourrai pas vous le communiquer en direct sur cette vidéo, mais rétrospectivement, plus tard, on sera peut-être amené à en reparler sur des lives, et je vous dirai un petit peu les nouvelles retombées que j'ai eues de cette affaire. Je m'interroge et j'envoie un mail également à la marque en disant mon interrogation sur la hausse de prix. Ils s'excusent, ça s'est croisé, blablabla, bref, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je leur explique que c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de ventes sur mon compte. Ils vérifient, ils disent non, il n'y a pas d'erreur. Absolument pas d'erreur, c'est normal. Bon, alors je leur explique que je suis quand même assez proche de ma communauté et que j'ai quand même déjà des retours avec des preuves. Ils me demandent les preuves, je leur envoie les captures d'écran, les captures d'écran stipulant que la commande a bien été confirmée, avec le montant, le code réduc Manureva et tout. Bon bref, je fais ça sur 5 ou 6 personnes, je sais plus. J'ai tellement envoyé de mails que je ne sais plus, je suis à 74 mails à ce jour avec eux. Bref, je leur donne toutes les preuves, toujours est-il que même avec ce genre de preuves, ça ne suffit pas. Le directeur de la boîte me contacte, machin, m'envoie un mail énorme comme ça, me demandant encore une fois plein de choses, et dans la foulée me renvoie encore un mail en me disant « Désolé, le premier mail comporte des erreurs, veuillez m'excuser ». Enfin bref, il y a toujours des erreurs chez eux. Hein. Bon, ils s'excusent beaucoup. Hein. Ils s'excusent énormément sur les désagréments, sur le malentendu. Ils sont désolés et vraiment ils s'excusent. Donc ça, pour ça, je les en remercie. C'est vraiment très gentil de s'excuser. Alors soit ils n'ont pas les compétences en fait pour retrouver le problème en interne, et ça me semble quand même assez surprenant, soit ils sont de mauvaise foi. J'ai eu déjà ce genre de problème par le passé, je vous fais une petite parenthèse, avec Geekbuying. À l'époque, c'était sur la Fossibot 2400, où pareil, la vidéo avait cartonné, et j'avais eu 4-5 personnes qui m'avaient dit « Merci pour le bon plan, j'ai commandé, merci, blabla ». Et j'avais déjà 4-5 personnes. C'était le tout début de mon partenariat avec Geekbuying et je ne savais pas trop comment ça marchait, donc je suis allé voir par curiosité et je voyais rien qui apparaissait. Bref, j'appelle ma commerciale, enfin je lui envoie un mail, je lui explique, je lui dis « Je suis sûr d'avoir vendu au moins 5 machines et sur mon tableau, je vois rien ». Elle me dit « Régis, je regarde, je vous recontacte au plus vite ». L'après-midi même, elle me recontacte « Régis, 1000 excuses, il y a eu une faute de frappe au moment de la saisie du code qui m'est attribué à mon compte, et en fait mes commissions sur vente partaient chez quelqu'un d'autre. Donc ils ont rectifié immédiatement le problème, faute de frappe, moi ça terminait par 4 et il y a eu le 5. Voilà, ça peut se comprendre, l'erreur est humaine. Mais ils ont rectifié le problème très rapidement, et on était vraiment sur des performances assez similaires à la vidéo que je vous parle, hein, de cette batterie. Et elle me dit « Régis, vous n'avez pas fait 5 ventes, vous en avez fait 16 ». Donc c'est pour vous donner une image, en fait, avec des performances similaires, avec le même retour de personnes. Donc il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, qui commandent quand il y a des trucs qui les intéressent, mais pour autant, ils ne vont pas laisser de commentaires en vous disant « j'ai commandé ». Donc eux, grosso modo, ils me demandaient les preuves des achats des personnes. Bon, je leur en ai mis 5 ou 6 sous le nez. Ça n'a pas suffi. Grosso modo, il aurait fallu faire des captures d'écran, des relevés bancaires des personnes. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Moi, j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas de temps à faire perdre à mes abonnés. Soit c'est de la mauvaise foi, soit ils n'ont pas les compétences. Mais à un moment donné, quand j'envoie un screen où c'est marqué que Monsieur Bernard Dupont
à commander une batterie avec le code Manureva tel jour à telle date, si tu n'arrives pas à retrouver les achats qui ont été effectués, ça commence à devenir un peu problématique en fait, hein. J'ai quand même plusieurs problèmes avec eux. La vidéo, je la fais sauter. Il est hors de question que je mette en avant une marque qui est aussi bancale, encore une fois, avec ses partenaires. S'ils sont comme ça avec leurs partenaires, je n'ose même pas imaginer la personne qui va avoir un problème de garantie au bout d'un an. Je pense qu'on va se défiler aussi, quoi. Parce que là, moi, je leur mets toutes les preuves sous le nez et ça suffit pas. Ça suffit pas. À chaque fois, ils me redemandent des trucs. Enfin, j'ai autre chose à faire que d'aller emmerder les gens à leur demander des screens, des preuves de paiement, des trucs. À un moment donné, faut pas se foutre de ma tronche, quoi. Autre chose aussi, un abonné a eu un retard de livraison, il m'a envoyé le screen et en fait la marque reconnaît clairement, donc tout ça s'est passé sous un laps de temps de 2 à 3-4 jours, hein. Et la marque reconnaît clairement que ces derniers temps, ils ont eu énormément de commandes à gérer et que malheureusement, ils ont pris un petit peu de retard, ils s'en excusent, etc. Donc, indirectement, ils sont en train de dire que voilà, ils ont fait beaucoup de ventes. Mais comment le justifier alors? Puisque le seul qui a sorti une vidéo française qui a autant cartonné sur YouTube, c'est moi. Enfin, à l'époque où je l'ai sorti, c'est-à-dire il y a une semaine. Maintenant, il y a peut-être d'autres vidéos qui sont arrivées. Mais voilà. Donc, c'est quand même assez surprenant. Tout ça, c'est croisé. Mais pour eux, voilà. Pour eux, c'est une coïncidence, en fait, hein. Même en leur donnant les preuves d'achat, il leur en faut toujours plus. Bon, moi, j'arrête là parce que j'ai pas de temps à perdre avec eux. J'en ai un petit peu marre. J'ai eu aussi Bernard qui a commandé, en plus, lui m'a envoyé les screens au fur et à mesure, hein, de l'évolution, hein. Au moment de valider le paiement avec le code promo Manureva, ça lui a attribué un nouveau code avec une meilleure promo et il a validé l'achat, il n'a pas fait gaffe. Un autre aussi, David, qui avait mis batterie chargeur dans le panier en attente de commander 2-3 jours après. Il avait mis mon code, hein, bien évidemment. Là, la marque lui a envoyé un mail en lui disant on vous propose encore un meilleur code que ce que vous avez, et là vous allez bénéficier de 8% au lieu de 6%. David ne l'a pas fait, mais voyez, ils envoient des mails pour bypasser mon code à moi. C'est très simple à comprendre, c'est qu'en termes d'intérêt, alors est-ce que c'est volontaire ou pas, je n'en sais rien, mais toujours est-il que 6% de réduction pour l'acheteur et 6% de rétribution à la personne qui a fait la vidéo, ou l'influenceur, ou le créateur de contenu, appelez ça comme vous voulez. S'ils envoient 8% à l'acheteur, le créateur de contenu touche 0, puisque c'est le code de réduction qui fait foi, comme quoi la vente a été générée par la vidéo du créateur. Donc, voilà. Au lieu de donner 12% au total, ils en donnent 8, mais ils en gagnent, voilà, ils gagnent 4% de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? J'en sais rien. C'est la première fois que j'ai ce problème avec un partenaire. Je n'ai jamais vu ça. Dès qu'une vente est générée, alors je vais prendre l'exemple de Aferi, parce que Aferi est un partenaire qui me rétribue aussi un pourcentage sur les ventes. Dès qu'un achat est effectué chez Aferi avec mon code de réduction, immédiatement j'ai un mail qui me dit vous avez généré une vente de X euros et vous avez une commission de tant d'euros. Et on est sur la même plateforme, une plateforme qui s'appelle Goaf. On est exactement sur la même plateforme que cette batterie. Et bizarrement, chez eux, je ne reçois pas de mail, je ne reçois pas, je n'ai pas d'actualisation de la page, voilà. Alors, bien que je suis convaincu qu'on est sur un bon produit, maintenant, je suis beaucoup moins convaincu, en fait, de la fiabilité du fabricant et de l'honnêteté de celui-ci. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, franchement, il faut se rendre à l'évidence. Là, c'est de la mauvaise foi, clairement. Puisque là, alors soit c'est de la mauvaise foi, ou encore une fois, ils n'arrivent pas à trouver d'où vient le problème. Je trouve ça très regrettable. Moi, en ce qui me concerne, ce partenariat s'arrête là. Je ne vous donnerai pas le lien, je ne vous donnerai pas le code réduc, parce que je ne cautionne pas, en fait, les boîtes comme ça. C'est-à-dire que là, vraiment, voilà. Encore, il y a ce matin, Jean-Marc
un abonné qui m'avait gentiment livré du vin à la maison. Il m'a appelé, il m'a dit « Régis, j'ai reçu la batterie, est-ce que tu veux la preuve d'achat ?» Bon, j'ai laissé tomber, j'ai dit Jean-Marc, c'est pas la peine. Il m'aurait fallu avant, au moment du short, mais c'est pas grave, on s'en fout. Pour moi, le problème est clos. Que je leur emmène 5 preuves, ou 10, ou 15, de toute façon, ça ne changera rien. Ils ont raison et réponse à tout. Voilà. Et à chaque fois, il se passe des 24 heures, parce que eux, les mails, c'est le matin. Donc, bref, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin bref, il y a toujours réponse à tout. C'est extrêmement compliqué là d'avoir gain de cause. Moi, je pense plus à de la mauvaise volonté ou vraiment une volonté de ne pas vouloir résoudre le problème parce que voilà, c'est quand même plus intéressant en fait de garder toutes les commissions plutôt que de le reverser à la personne qui a fait exploser les ventes au niveau de leur site, et j'en suis clairement convaincu. Chers amis, c'était pour vous mettre au courant sur ce qui s'est passé avec cette marque. Pour ceux qui ont commandé, je suis convaincu que le produit est bon. Maintenant, j'en sais strictement rien, puisque quand on voit le manque d'honnêteté, même en mettant les documents en évidence, ils cherchent toujours des excuses bidons, ils ne comprennent pas, ils s'excusent. Alors, ils s'excusent beaucoup, mais à un moment donné, moi, les excuses, je m'en fous. Je veux avancer avec des partenaires fiables. C'est vrai que sur les autres marques, on a une petite différence de prix. Mais voilà, si vous allez chez Power Queen, Red Odo, Lead Time, à ne pas confondre avec cette marque, c'est pas le même nom. Attention à l'amalgame. Voilà, vous avez des marques qui tiennent la route. Et en termes de problèmes, les garanties sont assumées dans la mesure où effectivement il n'y a pas de vis caché. Voilà. Si vous n'avez pas fait plus moins pour faire tout cramer, voilà, s'il y a un problème, ils sont là et ils assument. Là, j'ai de moins en moins confiance en fait en cette marque. Je me trompe peut-être, j'en sais strictement rien, mais toujours est-il qu'il y a quand même une malhonnêteté évidente selon moi. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez commandé une batterie chez eux. Vous me marquez en gros, j'ai commandé une batterie, et au moins on va voir à la louche comme ça combien on a vendu de batteries. Et ça pourra que confirmer mes pensées, puisque je sais que beaucoup ont commandé et ne le disent pas forcément. Les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bientôt, vidéo d'un smartphone. Je vais vous faire gagner un smartphone sur la chaîne. Donc, soyez attentifs et pensez à bien regarder cette future vidéo qui arrive très très vite. Je vous embrasse. Faites ce que vous voulez de cette vidéo. Pensez-en ce que vous voulez. Vous avez mon avis sur cette marque. Et on avance. Et c'est une affaire passée maintenant. Et je vous dis à très vite. Ciao.